Nadidje, 1 an, une des enfants les plus perturbées du centre. Elle fait très peu de progrès et vit enfermée dans son monde. Surette, 9 mois, évolue lentement. Stéphane, 9 mois, commence à se tenir tout seul. Jusqu'à présent, cet enfant dépressif ne savait que rester couché sur le dos. 8 mois plus tard, en août 91 à Constanza, la vie paraît moins figée. Stéphane a été un des premiers enfants à marcher. Surette est plus timide, elle n'ose pas encore marcher toute seule. Nathalie, psychomotricienne, essaie de lui donner l'assurance qui lui manque. Surette, c'est une enfant qui a fait beaucoup de progrès en 5 mois. Moi, quand je suis arrivée, elle faisait rien du tout, c'est à peine si elle tenait assise. Maintenant, elle marche tenue à une main. C'est une des rares enfants qui imite ce qu'on fait. C'est une des rares. C'est vrai qu'ici, ce qui m'avait choquée, c'est que les enfants parlaient pas, n'imitaient pas, alors qu'ils étaient en âge d'imiter, quoi, l'adulte. On a du mal à faire passer ça. On leur dit pendant l'échange, parlez-leur. Pendant que vous les lavez, parlez-leur. Mais elles sont tellement dans leur truc, aller super vite, faire tout le monde. Il n'y a pas d'eau après 8 heures, il faut faire tout vite. Et du coup, c'est évident qu'elles ne prennent pas le temps. En fait, le plus difficile, c'est de leur montrer l'intérêt, que tous ces enfants, c'est pas n'importe quoi et qu'ils ont besoin du référent de l'adulte. Ils ont besoin d'imiter l'adulte pour pouvoir faire les choses. Les gens qui ne connaissent pas bien le développement de l'enfant disent que dans les premiers mois après sa naissance, on ne doit pas s'occuper beaucoup de l'enfant parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses. Moi, je pense autre chose. C'est pour ça que j'aime bien parler avec tous les enfants parce que je suis sûre qu'ils m'entendent et qu'ils ont besoin de parler avec eux. Stéphane et d'autres enfants de son âge devraient normalement être déjà placés dans l'orphelinat de Navodari. Pour essayer de leur éviter d'entrer dans ce cycle infernal, Gina préfère attendre le plus longtemps possible. L'orphelinat de Navodari compte 48 enfants. C'est un lieu cloisonné, dirigé par une directrice à la personnalité très forte, voire militaire. Le couloir est en permanence lavé au chlore, les portes des chambres toujours fermées. Sa peur des épidémies l'empêchait de sortir les enfants. Ici, l'hygiène pose toujours un problème. Malgré la chaleur du mois d'août, les enfants ne sont baignés que 2 fois par semaine, dans une bassine. La question des couches n'est pas encore résolue, et les enfants n'en portent que 2 heures par jour quand ils vont en salle de jeu. Les séances collectives de peau peuvent durer jusqu'à 1h30. Tout se passe dans la chambre, car les sanitaires sont inutilisables. Ilyas a 2 ans et demi, il est séropositif. À cette époque, il avait peur de sortir de son lit. Il se montrait agressif et ne supportait pas d'être pris dans les bras pour aller dans la salle de jeu. Huit mois plus tard, Ilyas a complètement changé. Il marche et aime jouer, il se montre câlin et même jaloux quand Simone s'intéresse de trop près à d'autres enfants. La moitié des 140 enfants de Tchernavoda sont séropositifs, car c'est ici qu'on regroupe tous les enfants atteints du virus dans le département de Constanza. Tchernavoda a toujours été un endroit très bruyant, mais il est maintenant plus vivant. Le personnel n'a plus peur de laisser les enfants sortir dans les couloirs et les escaliers par peur des chutes ou des courants d'air. Quand il fait beau, ils vont dehors. Il faudra du temps pour que le personnel apprenne à individualiser chaque enfant. C'est le travail de fourmi qu'a entrepris Médecins sans frontières, avec des succès encore timides.